Hello à toutes. Alors aujourd'hui, je suis avec Audrey. Audrey qui a suivi le programme l'année dernière, qui est aujourd'hui guérie du vaginisme. Et j'avais envie de l'interviewer pour qu'elle revienne sur son parcours, un parcours qui a été juste incroyable. Elle reviendra dessus. Et avant toute chose, j'aimerais te dire sincèrement, Audrey, que je suis très très fière de toi, de ton parcours, de tout ce que tu as pu accomplir au sein du programme, de ta détermination, ouais, de ton enthousiasme, d'avoir rien lâché et d'être arrivé à ce résultat-là. Donc rien que ça, tu vois, moi je me dis, c'est possible pour tout le monde. Si moi je l'ai fait, si toi tu l'as fait, c'est qu'en fait, en vrai, tout le monde peut le faire. Euh, et pour moi, c'est vraiment ça la plus grande leçon, sachant qu'on peut avoir des contextes qui sont pas toujours favorables, mais malgré tout, avec de la détermination, du focus, le fait de croire en soi, de ne rien lâcher, en fait, on arrive au bout de nos désirs, de nos envies, de ce qu'on veut réaliser. Voilà, donc ça, c'était ce que j'avais déjà envie de te déposer là. Du coup, je te laisse la parole, Audrey. Est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui nous regardent? Oui, alors moi c'est Audrey, j'ai 31 ans. J'ai intégré le programme fin septembre 2024 après 14 ans de vaginisme. Voilà, donc 2025 pour moi c'était l'année du renouveau et puis de la guérison. Euh, Moi j'ai découvert le programme en 2021 sur Instagram. À l'époque j'ai pas franchi le cap, je pense, parce que maintenant je suis persuadée que j'étais pas prête et que c'était pas le bon moment de le faire. Ensuite, voilà, comme beaucoup de femmes peuvent le penser, etc. Enfin, les premières impressions qu'on peut avoir des fois, c'est se dire, oulala, c'est sur Internet. Maintenant, on a tellement de d'arnaques, etc., qu'on a un peu peur de franchir le cap aussi. C'est peut-être Hmm. aussi ça qui m'a bloquée. Et puis en 2024, pardon, j'ai assisté à une de tes semaines de conférences, en fait, où chaque soir, il y avait des conférences à partir de 20h. Où est-ce qu'il fallait faire? Enfin, d'abord, c'est toi qui parlais, enfin, qui faisais la conférence. Et en fait, à force de t'écouter parler et puis d'être en contact avec d'autres femmes qui étaient connectées, je me disais, en fait, enfin, c'est pas une arnaque parce que je pense que beaucoup le pensent, mais c'est, en fait, beaucoup de personnes euh, qui ont, enfin, les femmes qui sont atteintes de vaginisme, pardon, elles ont un vocabulaire que les autres femmes n'ont pas. Il y a des choses que tu disais où je me suis dit c'est réel, c'est pas une arnaque parce que tout ce qu'elle dit en fait je me retrouve dedans et les femmes qui ont jamais vécu de vaginisme enfin, ne disent pas ça. Voilà. Hmm, clairement, c'est sûr que... Alors, juste 2 petites secondes, je vais fermer Oui, parce que le bruit nous empêche qu'on nous écoute. C'est sûr que quand on en a souffert, on n'en parle pas. Ouais, ça, c'est vrai que ça trompe pas, clairement. Quand tu entends Mm, une personne qui a souffert du vaginisme, la façon dont elle va parler du vaginisme sera complètement différente d'une personne qui n'en a pas souffert et qui connaît le vaginisme juste de façon théorique. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi j'aime les témoignages parce que les femmes, en nous écoutant, en fait, elles se disent, mais c'est exactement ça, en fait, ce qu'elle dit. Et rien que de se sentir comprise, de se dire, ah, c'est incroyable, pour la première fois, quelqu'un parle de ce que je vis de cette façon-là. Tu vois, rien que ça, pour moi, c'est déjà le début de, je suis pas seule, je suis pas folle. Ce que je vis, d'autres femmes le vivent. mm, Donc, puis ça donne espoir aussi, surtout que dans les partages, dans les témoignages, bah, il y avait aussi beaucoup de femmes qui avaient réussi à guérir. Donc, mais je vais revenir sur l'arnaque. Alors ça, je pense que, et puis oh, c'est vrai qu'on est sur Internet, il y a tellement de choses. c'est ça. Non, mais c'est vrai que le fait que ce soit en ligne, même si c'est un atout majeur, moi je pense que c'est un atout, ça peut aussi être Ah un... oui, ça touche beaucoup plus de monde.
voilà, voilà, la force, c'est que ça touche beaucoup de monde, un peu partout. Il n'y a pas de frontières géographiques. Maintenant, ça peut aussi, et d'ailleurs, j'en parlais avec une femme qui maintenant collabore d'une autre façon avec moi. Et elle me disait, mais Mam, tu sais qu'au début, moi, le fait que ce soit à distance, j'avais un peu associé tout ça à tous ces trucs qui pullulent sur Internet, tous les types de programmes pour tout Mm. et n'importe quoi, faits par des pseudo-personnes qui se sont improvisées. Et du coup, c'est vrai qu'au départ, on peut se dire, voilà, c'est quoi ce truc, d'où ça sort, etc. Mais je pense que, voilà, c'est pour ça aussi que je partage les témoignages. À un moment donné, il faut aller au-delà de cette croyance-là et puis se dire, qu'est-ce que j'ai à perdre en fait? On a Bah, plus... pour moi, quand je me suis inscrite, pour moi, c'était la dernière chance, de toute façon. Après 14 ans, et c'est pour ça, je pense que j'ai mis du temps aussi à m'inscrire, parce que toutes les choses que j'avais pu faire avant qui n'avaient pas fonctionné, en fait, je me suis dit, ben, en fait, si ça marche pas, et ben, pour moi, c'est fini, en fait. J'aurais tout essayé, et puis les médecins qui me suivent depuis des années Hmm, auront eu raison, et puis, enfin, de me dire depuis 14 ans, mais de toute façon, le vaginisme, ça se soigne pas. hmm, Enfin, ou c'est que dans ta tête, enfin voilà. Mais pour moi, c'était vraiment enfin, la dernière chance. C'est pour ça que j'ai mis hmm. du temps, je pense, à m'inscrire aussi, parce que j'avais trop peur que ça loupe et que ça marche pas, et que ça allait me mettre encore plus bactère que ce que j'étais avant, quoi. C'est bien que tu partages ça parce que tu n'es pas la seule à penser comme ça. J'ai aussi eu des femmes qui voulaient prendre le programme et qui me disaient, Mam, j'ai envie de le prendre. Quelque part, je sais que c'est ce qu'il me faut parce que j'ai testé plein de choses qui n'ont pas fonctionné. Mais elles me disaient, j'ai tellement peur que ça ne fonctionne pas Mm. et que du coup, bah, j'ai plus d'espoir parce que j'aurais l'impression d'avoir utilisé ma dernière cartouche, du coup, tu vois. C'est Euh, exactement ça. et Mm. donc, pour ces femmes-là, déjà, qu'est-ce que tu peux leur dire, vu que toi, tu as réussi à dépasser cette peur, hein, quand même, de passer de l'autre côté, Mm. de rejoindre le programme, parce que c'est une vraie peur que on comprend, en fait. C'est Mm. qu'est-ce que tu as fait, toi? Qu'est-ce qui t'a permis de dépasser cette peur et de t'engager malgré le fait que tu avais peur que ça ne fonctionne pas? Alors, moi, je me suis engagée. Alors, vraiment, c'est ta conférence d'une semaine qui m'a séduite et qui m'a poussée à m'engager. Et puis je me suis dit, en fait, là maintenant j'ai bientôt 30, enfin j'avais pas encore 31 ans, mais j'avais 30 ans. Et dans ma tête, je me disais, l'année de tes 30 ans, il faut que tu fasses quelque chose, en fait. Je voulais pas encore attendre plus longtemps. Avec mon conjoint, on avait aussi un désir d'enfant. Donc voilà, c'était tout cumulé. Je me suis dit, en fait, il faut que je fasse quelque chose quand même. Euh, je me suis rendu compte qu'en fait, fallait toujours qu'on suive notre instinct. Nous, les femmes, on a un instinct développé que, que les hommes n'ont pas, je pense. Et puis, ce programme, il m'a vraiment permis de découvrir que, en fait, ouais, il faut toujours suivre son instinct et que si on sent quelque chose, il faut toujours il faut toujours s'écouter, en fait, ce que notre corps et notre esprit nous essayent de nous dire. Hmm, Moi, clairement, je pense que, enfin, sais très bien pourquoi inconsciemment, pourquoi je me suis inscrite aussi au programme. Je sentais qu'avec mon conjoint, on commençait à s'éloigner et qu'il y avait potentiellement une troisième personne dans notre couple, ce qui s'est avéré juste. Et je pense qu'inconsciemment, je me suis dit, il faut que je le fasse, sinon, ben, le vaginisme va tout détruire, en fait. Et puis, c'était pas ma volonté. Donc voilà pourquoi je me suis inscrite. Et puis je repensais à une phrase qu'on m'avait dite, parce que oui, je sais que le programme coûte 3 000 euros, enfin pour celles qui veulent suivre les coachings, etc. Et ben j'ai une personne qui m'avait dit, mais Audrey, ok, c'est 3 000 euros, mais imagine que ça fonctionne. Imagine que ben ça fonctionne en fait. Et puis je m'étais dit, ouais, ben en fait, allez, je me lance. J'avais mis les 3 000 euros de côté. Je m'étais dit, allez hop, on va faire ça. Et puis finalement, tu vois, en 2025, je peux te dire que c'est mon meilleur investissement sur 14 ans. Merci pour ton partage, sachant que tu avais quand même déjà investi beaucoup d'argent Exact. en toute forme de thérapie. Est-ce que tu peux revenir sur ce parcours-là où tu as investi presque 10 000 euros? Ouais. Est-ce que Euh, tu peux nous partager qu'est-ce que tu as fait? Et puis les professionnels aussi que tu as rencontrés, parce que je sais qu'il y en a qui te disaient en gros qu'il fallait vivre avec, mm, ça ne se guérissait pas.
Voilà, si tu peux revenir sur cette partie et puis comment tu as réussi quand même à dépasser cette croyance qui t'avait inculqué de bah, c'était comme ça, en gros, ça se résout pas. Et qu'est-ce qui t'a permis de basculer, de quand même croire que c'est possible de guérir? Alors, moi, enfin voilà, comme a dit Mam, sur les 14 ans, j'ai fait le calcul, grosso modo, j'ai dépensé à peu près 10 000 € Mm, en psychologue, en sexologue, j'ai fait de l'hypnose, mm, enfin, j'ai aussi travaillé travaillé ouais, sur mes traumas avec des sages-femmes qui faisaient de l'homéopathie. Donc j'ai vu aussi des sages-femmes, dont des personnes qui étaient quand même spécialisées dans le ouais. vaginisme, et puis qui te prescrivent en fait les dilatateurs, mais qui te les donnent et puis qui te disent bon ben voilà, revenez me voir quand vous aurez inséré les 3 premiers. Mm, Voilà. wow. Ah, C'est super. bon. Bah écoutez, parfait, merci. Bonne journée. Et Mm, puis les dilatateurs, enfin pour moi c'était vraiment une grande peur. Euh, je les avais dans ma table de nuit pendant plus de 5 ans, mm, sans les toucher. Enfin, c'était impossible pour moi. Et puis, enfin, voilà. Et puis, en fait, je trouve que, enfin, en France ou même dans les autres pays, je pense, on n'est pas, enfin, les professionnels qui se disent spécialistes du vaginisme, en fait, ils se rendent pas compte de la souffrance vraiment que les femmes, elles ont. Et pour eux, en fait, c'est quelque chose, enfin, de tellement simple, même pour les gynécologues. Enfin, il y en a trois qui m'ont dit, ah, mais pourtant, c'est la chose la plus simple, tout le monde sait faire ça. Oui, bah non. Voilà. J'ai même rappel d'une gynéco que j'étais allée voir à Strasbourg, qui est réputée pour le vaginisme sur Strasbourg. Et en fait, je me vois encore sur sa table pendant 1 heure parce qu'elle me forçait à me mettre un doigt, alors que, enfin, pour moi, c'était juste impossible. Et mm. donc, à la fin, elle s'était même énervée. Elle m'a dit, ben, ne revenez pas me voir tant que vous n'y arrivez pas. Non. Voilà. Donc, en fait, on nous laisse avec cette peur et puis tous nos traumas. Et puis, il y a les personnes qui comprennent pas vraiment, en fait, ce que l'on vit. Mm, Euh, donc ouais, j'ai vu plein de spécialistes en passant des gynécos qui sont quand même normalement les plus à même à nous aider, jusqu'aux hypnotiseurs. Et ma dernière psychologue faisait aussi de l'EMDR. ouais. Donc voilà. Alors avec les psychologues, j'ai quand même pu travailler sur certains traumas, essayer de m'éloigner des personnes toxiques qui étaient au sein de ma vie, voilà, pour que je puisse avancer beaucoup plus sereinement. Mais néanmoins, il n'y avait rien qui avait bougé, en fait. Mm, J'étais enfin, toujours aussi bloquée avec cette peur des dilatateurs, etc. Enfin, voilà. Et mm, puis, qu'est-ce qui a fait que je m'inscrive au programme? Eh ben, en fait, je pourrais même pas le verbaliser vraiment parce que je pense qu'à un moment donné, il y a un déclic au sein de ouais. notre tête où est-ce qu'on se dit, bon, vas-y, lance-toi. De toute façon, voilà. Enfin, je pourrais même pas verbaliser vraiment pourquoi est-ce que je me suis inscrite à part parce que voilà, il y a le pressentiment que j'avais pour mon couple et je voulais pas que le vaginisme Mm, détruise encore ça. Mais clairement, je pense qu'au sein de la tête des femmes vaginiques, on a un déclic à un moment donné où on se dit maintenant ça suffit. mm, Il faut qu'on s'en sorte et qu'on passe à autre chose et qu'on vive une vie normale en fait, comme mm. toutes les autres personnes sur Terre. Et puis fin août dernier, j'avais vu aussi ma médecin traitante qui m'avait dit, ben, de toute façon, Audrey, enfin, le vaginisme, ça ne se guérit pas vraiment, jamais vraiment. Voilà, c'était ça, ces termes exacts, jamais vraiment. C'est Et bon. donc, voilà, j'ai pu lui prouver il y a un mois que c'était possible, en fait. Yes. Donc, voilà. Yes, yes. Et ça, c'est une belle victoire. Et parce qu'il faut jamais accepter que d'autres personnes conditionnent en fait votre vie. Mm. Enfin, je veux dire, ces phrases sont tellement destructrice, hein. Je suis désolée, mais pour moi, dire à une femme, en gros, t'es condamnée à rester comme ça, alors que il y a des solutions. La preuve, moi, je suis guérie du vaginisme, toi aussi, Lucie, et des centaines de femmes. Et je ne sais même pas comment est-ce qu'on peut, tu vois, dire à une personne, en gros, tu souffres, t'es bloqué, mais fais avec, c'est comme ça, sans Mais votre... je pense qu'ils disent ça parce que, enfin, comment dire?
c'est pas de la médecine Oui, pure et dure pour eux, en fait. C'est quelque chose qui va toucher des traumas, donc le psychique, etc. Et pour eux, en fait, c'est abstrait. Enfin, tu vois ce oui, que c'est je veux ça. dire? Pour eux, Ouais, c'est abstrait. Et tu vois, pour moi, c'est pas reconnu, en fait, comme, je pas envie de dire une maladie, mais pour eux, c'est ouais, c'est pas de la médecine, où est-ce qu'on pique, où est-ce qu'on doit faire de la exactement. chirurgie, enfin voilà. Donc pour eux, c'est quelque chose qui est subtil et qui n'existe pas vraiment en fait. C'est dans la tête et puis après, voilà, Mm, c'est mm, pour mm, ça mm. qu'on nous laisse parce que même eux savent pas comment traiter ça finalement. Tout à fait. Bah, c'est ça en fait. C'est ça aujourd'hui la plus grande difficulté avec le vaginisme, c'est que les personnes vers qui on va se tourner en premier, que ce soit les gynécologues, sages-femmes, sexologues, kinés, etc., sont eux-mêmes démunis en fait Mm, face au vaginisme. Parce que, tu sais, un gynécologue, ça va être beaucoup axé sur le côté mécanique physique, donc te prescrire une crème, te dire de mettre des ovules, te demander d'insérer ton doigt parce qu'ils sont vraiment focus sur le côté mécanique, mm, médical pur, tu vois. Donc tout c'est ce qui ça. va concerner un côté, comme tu dis, un peu plus subtil, psychique, psychologie, là, ils sont un peu perdus. Mais tu vois, Moi, je pense que ce serait peut-être plus correct de dire, écoute, par rapport à la médecine mécanique, en termes de, tu vois, médicaments ou autres, j'ai pas de solution. Par contre, euh, je pense que ça peut se régler. Il suffit juste que tu rencontres les bonnes personnes qui peuvent t'aider. Mm, Tu vois, orienter vers d'autres personnes ou bien inciter la jeune femme à explorer d'autres pistes au lieu mm. de lui dire que bah c'est comme ça se guérit jamais. En gros, faut apprendre à vivre avec. Moi, je trouve ça un peu dur quand même, tu vois. Ah bah mais j'en ai vécu plein de fois, hein. J'ai pas Moi, qu'une fois ce genre de réflexion. Moi, un coup, en fait, pourquoi j'avais un grand coup de stress au niveau de mes études, ce qui m'avait provoqué pardon, mes règles. Alors que j'étais sous pilule, et puis ça m'a provoqué mes règles d'un coup. Donc, panique générale, et je me souviens qu'il y a les pompiers qui sont venus me chercher à mon école, enfin bref. Et, euh, et en fait, ils m'ont orienté vers une gynéco sur mhm. Besançon qui a voulu m'ausculter. Et moi, j'étais complètement dans le refus, je voulais pas. Et en fait, elle a voulu, je sais même pas ce qu'elle a voulu insérer. C'était tout petit, c'était pas un spéculum ni rien, c'était tout petit, une petite baguette. Enfin bref, ça c'était ou un coton-tige, enfin, je me souviens même plus. Ça doit Alors être déjà, pour bien. moi, ça c'était juste pas possible. Et puis en fait, je me vois, je me bloque complet. Et Ouais. elle jette l'instrument par terre. Et puis la seule phrase qu'elle m'a dit, elle m'a dit rhabillez-vous et, euh, dépêchez-vous de changer de comportement parce que votre copain va partir. Oh là là, non mais, J'avais 18 ans. non mais Audrey, t'as vraiment... oh, autant Et tu... ça, c'est des gynécos qui sont réputés sur Strasbourg. Et puis, enfin, voilà. Puis, je te parle même pas de la première que j'ai vue sur Mulhouse qui m'a défleuré sans me le demander. Et on appelle ça en France un viol médical. Exactement. Et Exact. c'est ça aussi qui, je pense, m'a développé encore plus mon vaginisme. Parce que elle m'a fait tellement mal et puis c'est allé tellement de manière soudaine que ben mon corps était dans le refus. Après, je pouvais même plus voir de gynéco, quoi. C'était pas possible. Mais bien sûr. Bah, ça, pour moi, c'est... Enfin, je me dis, waouh. Mais ce Et qui est bien en France maintenant, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes qui vont libérer la parole. ouais, dénoncer Et, ces pratiques-là. voilà. Et même pour tout ce qui est accouchement, moi, là, actuellement, j'ai que ça sur mes profils Facebook et Instagram, où, en fait, il y a plein de femmes qui vont dénoncer, en fait, des techniques qui sont faites qui sont pas normales. Exactement. Comme les déclenchements forcés, ou je sais plus comment on appelle ceux qui appuient sur le ventre Ouais, pour ouais, tout à faire fait. descendre le bébé. Enfin, Mm, tout ça, c'est des techniques qui sont pas forcément autorisées en France tout à fait. et qui sont faites quand même parce que les femmes, elles n'osent pas dire non et qu'elles sont en panique de se dire, bah tiens, c'est mon premier accouchement, je pense que c'est normal. Ben non, ça ne l'est pas. Donc je Bah, pense que ça va changer, mais que ça va mettre encore un peu de temps pour que ouais, ouais. tout soit mis. Et ça évolue. Ça évolue. Ça Franchement, évolue, mais. voilà, mais c'est encore très, très, très lent. Et puis, il faut Mm, savoir que, bah, en fait, le corps médical, c'est un gros morceau, tu vois. C'est mm. un, Ah bah oui, ça je suis d'accord.
Tu peux pas révolutionner. Mm, C'est possible et j'espère un jour ça le sera, mais de révolutionner tout un système comme ça, bien ancré, avec des pratiques bien ancrées depuis des décennies et des mm. décennies. Oui, Enfin, donc tu peux pas, voilà. ouais, donc le corps médical n'est pas prêt, mais ce qui est bon aujourd'hui, c'est qu'il y a des personnes qui ont vraiment commencé à remettre en question beaucoup de pratiques et à libérer la parole là-dessus et donner du coup la force aux femmes qui vivent ça en leur disant que si tu vis ça, ce n'est pas normal. Mm, Si un gynécologue, sans ton consentement, t'examine sans te dire ce qu'elle fait et en te faisant mal, bah, c'est une violence gynécologique. Ce qui était mm. dans le temps, c'était même pas nommé en fait. Donc il y a quand même une nouvelle vague de conscientisation où les violences sont dénoncées. Il y a des choses, tu vois, mais c'est encore très lent. Tu vois, moi en Ouais. 2014, voilà, il y avait encore le même type. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, on a plus de comptes, de choses qui vont dénoncer, mais j'ai l'impression que ça reste toujours au stade dénoncé et que concrètement derrière, il n'y a pas grand-chose qui change parce que on revoit encore, bah, tu vois, tout ce que tu me racontes, il y a encore des femmes qui vivent ça maintenant, que moi aussi j'avais plus ou moins vécu en 2014, tu vois. Mais bon, on va dire que ça évolue déjà, il y a des mots qui sont posés, il y a des personnes Mm. de plus en plus conscientes. Ok, en tout cas, merci pour ton partage. Et du coup, bah, moi, je me rappellerai toujours de notre échange. Je te sentais prête, Chat. C'est comme si tu es arrivée sur cet appel, prête à prendre une décision importante. On sentait quand même que c'était très important ce que tu t'apprêtais à faire, mais je te sentais vraiment prête. Et du coup, on a fait l'appel. Je pense que à la suite, tu t'es inscrite tout de suite et tu Ouais. commences le programme. Qu'est-ce que le programme t'a apporté? Si tu pouvais nous partager trois bénéfiques, bienfaits que ça t'a apporté. Si tu pouvais voilà, nous partager ce que ça t'a apporté en termes de transformation, de déclic ou de changement, d'évolution. Alors, pour moi, le plus gros déclic, ça a été, enfin, que, en fait, on est capable de beaucoup de choses. Même si on pense que voilà, le vaginisme va nous rabaisser, va nous faire nous sentir différentes, etc. On est capable d'une grande force parce que j'aurais jamais, enfin, personnellement, j'aurais jamais cru guérir. Donc voilà, c'est voilà, de base. On est capable de beaucoup de choses. Moi, durant ce programme, enfin voilà, j'ai vécu, eh ben, comment dire, la tromperie de mon conjoint. En même temps, j'ai changé de boulot. Enfin voilà, on est capable de beaucoup de choses en peu de temps et on se redécouvre en fait des forces que l'on pensait pas existantes chez nous. Yes. Donc ça, pour moi, ça a été la plus grande leçon déjà. Donc comme j'ai dit avant, c'est toujours suivre son instinct. Ouais. Ça, maintenant, c'est toujours avec moi. Mon instinct, dès qu'il me dit quelque chose, je le suis à la lettre. Et puis en fait, Super. c'est depuis petite, hein, je sais que j'ai toujours eu un grand instinct, mais je l'écoutais pas forcément. Et puis donc maintenant, c'est non, non, c'est si je ressens quelque chose, c'est que c'est que c'est Ouais. présent en fait. Donc Mhm. voilà. Et puis la troisième chose, c'est que ben comment dire, ben, en fait on a, enfin moi personnellement, hein, on a envie d'aider d'autres personnes qui vivent ce vaginisme aussi. Parce que là, comme on en a parlé il y a même pas 2 minutes, il y a tellement peu enfin, il y a tellement de femmes qui sont encore toutes seules et qui savent pas quoi faire, etc., et qui sont perdues. Et Mhm. ben, moi, c'est ce que j'aimerais, c'est que, tu vois, par exemple, enfin, que nos voix, elles portent encore plus. Tu vois ce que je Yes. veux dire? Yes. Enfin, Tout je à sais pas fait. si j'arrive à vraiment bien m'exprimer, mais en fait, pour moi, le vaginisme, c'est plus un tabou. Hmm. Parle à tout le monde. Le truc, j'en parle à tout le monde. Maintenant, j'ai plus aucune. Enfin, pour moi, c'est plus du tout un tabou. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on peut avoir des personnes proches de nous qui sont aussi atteintes, mais qui vont pas t'en parler parce Tout que. à fait. Voilà. Et puis, du coup, maintenant, j'ai plus peur d'en parler. Et puis, même avec des hommes. J'en parle Super. même avec des hommes pour que Hmm. eux se rendent compte aussi, en fait, que ça peut exister. Et je me rends compte qu'il y a encore trop de personnes qui savent pas ce que c'est. Ouais. Je suis d'accord. Donc pour moi, ouais, c'est plus du tout un tabou.
le vaginisme. Et puis j'en parle bah, dès que j'en ai l'occasion. Tant pis, moi j'en parle. Et puis je promouvois ton programme partout. On sait jamais. Enfin, tu vois, d'en parler, ça peut toucher, je sais pas, 15 20 personnes. On a toujours dit qu'un avis positif, ça touche 5 10 personnes, mais qu'un avis négatif, ça en touche 50. Voilà. Mm, Mais je me dis que cet avis positif, ben, il peut en toucher 5 ou 10, qui peut encore en tout toucher à d'autres. fait. Enfin, voilà. Donc, si on peut aider le maximum de personnes Tout à à fait. Et se on sait jamais sauver, sur voilà. qui, tu sais, on sait Ah oui, jamais. oui. C'est vrai, moi pareil, enfin, moi j'en parle, moi je suis vraiment une ambassadrice vivante du vaginisme. Partout où je vais, j'en parle. Et on sait jamais, tu sais, sur qui tu tombes. Mm, Euh, tu peux en parler avec une personne, si se trouve, elle en souffre depuis longtemps et qu'elle savait pas du tout comment faire, ni vers qui se tourner. mm, Et le fait de lui en avoir parlé, hop, ça a ouvert une voie, un déclic qui va lui permettre de passer à l'action. Et moi, je mm. dis aux femmes qui ont fait mon programme et qui sont guéries, je leur dis, bah, à partir de maintenant, en fait, tu es une ambassadrice du Mm, vaginisme. Donc, tu as un peu comme une forme de responsabilité d'en parler autour de toi et de pas le garder comme quelque chose de tabou ou de le secret, caché. ouais. Mm, Voilà, parce que tu peux aider d'autres personnes. C'est aussi le but également de ces témoignages-là, parce que quelqu'un va t'écouter et se dire, oh, mais c'est tellement ça, son histoire me parle. Et tu mm, sais pas, en fait, des fois tu sèmes comme ça des graines, mais tu sais pas l'impact que ce truc va avoir sur quelqu'un ou sa mm, famille ou sur une amie, une cousine. Enfin, donc oui, mais je suis complètement d'accord avec toi sur le fait de vraiment libérer la parole là-dessus, de pas en faire quelque chose de tabou et d'en parler à un plus grand nombre de personnes, même des hommes, parce que des fois, il y a mm. des hommes qui ont déjà eu des conjointes qui avaient du vaginisme et qui savaient pas que c'était du vaginisme. Ouais. Il y a pas longtemps, j'étais à un séminaire qui n'avait rien à voir avec le vaginisme, mais comme je parlais de ce que je faisais, il y a quelqu'un qui m'a dit, oh, mais Mam, tu sais que moi, il y a longtemps, j'avais une copine, mais ce que tu décris, mais c'est ce qui se passait, mais comme il savait pas que c'était du vaginisme, Mm. bah en fait, lui, il a quitté, quoi. Oui, bah. Parce qu'il comprenait pas. Et il me dit, mais mince, il se trouve, c'est ce qu'elle avait. Oh là là. Et du coup, je lui dis, bon, écoute, maintenant, Oui, panique pas, c'est fait, voilà, voilà. panique pas. Il était vraiment gêné parce qu'il me dit, mais maintenant j'y repense, effectivement, c'est les mêmes symptômes. Mais c'est pour ça que c'est important la sensibilisation, même au Mm, niveau des hommes, parce que si un homme est au courant, bah, il sera peut-être plus patient envers une compagne ou une rencontre ou sa femme qui a du vaginisme, alors que s'il ne sait pas ce que c'est, bah, en fait, il peut quitter la femme ou penser que, elle fait semblant, tu vois. mm. Et, ok, ouais, clairement, je pense que la sensibilisation, elle est super importante. Merci pour ton partage. En tout cas, c'est très inspirant ce que tu as dit. Selon toi, c'est quoi les deux ou trois bénéfices du programme en termes de prise en charge? Qu'est-ce que ça t'a apporté quand tu es rentré dans le programme? Les trois choses vraiment qui ont fait une différence comparé à tout ce que tu avais déjà testé auparavant et qui ne fonctionnait pas. Alors, l'accompagnement. Mm. Mhm. Qu'on ait une coach à nos côtés, ben, pour moi, c'est ce qui change tout. Moi, j'avais Lucie, mon petit ange, comme tu avais appelé la semaine dernière. Voilà, c'est les anges du programme. Euh, Lucie, en fait, enfin, voilà, les coachs, on peut leur écrire n'importe quand. Alors, elles répondront quand elles auront le temps, mais elles sont toujours disponibles pour nous, en fait. Et Mhm. même moi qui ai pris un peu plus de temps que les 3 mois pour atteindre cette guérison, eh ben, on n'a jamais été abandonné, en fait. Même après les 3 mois, c'est pas fini, c'est bon, ça fait 3 mois. Non, c'est un suivi qui est sur le long terme. Et puis même après la guérison, on fait encore partie du groupe WhatsApp auquel on a été intégré depuis le début. Le deuxième bénéfice, c'est que c'est des personnes qui ont vécu le vaginisme. Donc en Mhm. fait, on peut leur poser n'importe quelle question, elles sauront toujours répondre parce que elles ont vécu la même chose. Donc elles savent comment ça se passe dans ta tête et puis elles savent ce que d'autres femmes ont pu vivre aussi. Donc elles arrivent à t'orienter vers vers ça. Et puis le troisième point, je pense, c'est que euh, avec les exercices qu'on nous demande de faire et puis après les coachings de groupe, on a une liste de choses à faire, etc. Et ben en fait, c'est grâce au coach, on n'abandonne pas
et on va toujours continuer. Enfin voilà, on a toujours quelqu'un derrière pour nous pousser à aller encore plus loin et à dépasser certaines limites qu'on pensait jamais dépasser. Donc pour Mm, moi, ouais, c'est les trois gros bénéfices, c'est que c'est l'accompagnement par des femmes qui ont vécu ça et qui nous poussent en fait pour mm, dépasser nos limites et puis dépasser ce vaginisme. super, merci Audrey. C'est ouais, c'est ça. C'est clairement la force et l'accompagnement de gens qui ont vécu ça. Parce que c'est vrai que quand tu l'as vécu, bah en fait, déjà les femmes, nous qui arrivent à nous, elles se sentent tout de suite à l'aise parce qu'elles se disent, déjà, il n'y a pas cette barrière médicale qui peut être un peu pesante. Mm, Peut-être cette peur de pas se sentir comprise, de se dire, est-ce que si je parle à mon gynécologue de mon vagin, est-ce qu'elle va vraiment comprendre ce que je veux lui dire? Alors que là, il n'y a plus ça. C'est-à-dire quand tu vas partager ce que tu vis, ou ton blocage, ou tes peurs et tes doutes, c'est des choses que nous-mêmes nous avons vécues, ou qu'on a des expériences de femmes qu'on a pu accompagner qui l'ont vécu. Donc du coup, ça fait que les femmes, elles ont plus honte de poser des mm, questions. Et ouais, elles vont pas se dire oui, mais elle va peut-être me prendre pour une fois si je lui dis ça, ou est-ce qu'elle va mm, vraiment. En fait, il n'y a plus ça. Et ça, du coup, mm, c'est vraiment ça libère complètement la discussion. Du coup, on peut s'autoriser à parler de tout. Elles savent qu'il n'y a pas de barrière, elles ne seront pas jugées, il n'y a pas de questions bêtes ou de questions bizarres, parce que, bah, en fait, ce qu'elles nous disent, on le comprend parfaitement. Et des fois, même avant qu'elles ne parlent, on sait, enfin, on sait déjà, on comprend leurs mots. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment un plus, surtout quand on voit ce qui se passe quand on a en face de professionnels malheureusement qui ne comprennent pas ou qui connaissent oui. le vaginisme. Ok. Si tu avais une femme devant toi qui souffre de vaginisme euh, et qui a peur de se faire accompagner ou qui doute de sa capacité à y arriver ou qui se demande si c'est le bon choix pour elle, qu'est-ce que tu lui dirais en une phrase ou enfin après tu peux dire plus qu'une phrase, mais qu'est-ce que tu lui dirais pour lui permettre de prendre la bonne décision et peut-être d'avoir le déclic que toi tu as eu quand tu t'es lancé dans le programme? Ben, moi, je lui dirais, lance-toi. N'hésite même plus. Ne Ouais, réfléchis même pas. Parce que c'est- il faut pas laisser en fait le vaginisme guider notre vie. Et puis, on est beaucoup plus forte que ça, comme j'ai dit avant. Et puis, en fait, ouais, il faut se lancer. Parce qu'après, tu vas passer à côté de ta vie, à côté de choses, et tu vas te dire, ben tiens, si j'avais pas, enfin, et si je l'avais fait, peut-être que je serais guérie. Maintenant, je le suis toujours pas. Moi, je repense toujours en fait à la phrase de cette fille qui m'avait dit, Maudrey, ouais, c'est 3 000 euros, mais et si ça fonctionne? Et si ouais. ça fonctionne? Voilà. Et ça a fonctionné. Donc, moi, je dirais juste lance-toi parce que les avis médicaux que tu as pu avoir, en fait, la médecine, elle est jamais juste à 100%. Chaque corps est différent. Et puis, en fait, le corps est capable de beaucoup de choses et le corps est fait pour ça. Donc, en fait, il n'y a pas de raison que toi, tu n'y arrives pas et puis d'autres personnes si. Donc, ouais, la phrase que je dirais vraiment, c'est lance-toi parce qu'en fait, tu perds rien. Tu peux que Mm. gagner. Tout à fait. Bon, merci pour ton partage. Sachant que le frein, alors la plupart du temps, c'est quand même financier. Mm. Tu Mais vois. je pense bien, oui. Ouais, ouais. Parce que je pense que quand elles voient les témoignages, qu'elles m'écoutent dans des visioconférences, je pense qu'elles sentent que c'est ce qu'il leur faut. Mm. Mais tout de suite, elles ont des peurs. Oh, imagine, je mets cette somme et que ça fonctionne pas, qui sont, pour moi, c'est vraiment une peur légitime et et c'est tout à fait normal, je pense, de la ressentir. Et en fait, le frein étant financier, toi qui as réussi à dépasser cette peur d'investir en toi, qu'est-ce qui t'a aidé à te dire, OK, même si c'est 3 000 euros, certes, c'est un investissement, mais j'y vais. Et à quel moment, en fait, ça fait stick dans ta tête de te dire, bah, allez, je le fais parce que je pense que, comme peut-être d'autres femmes, tu avais aussi cette peur d'investir. Mm. Bah, en fait, ce qui m'avait rassurée d'un côté, c'était, je crois qu'au bout d'un mois, si tu veux pas continuer ou si t'as pas vu de changement, Il y a tu une peux, garantie, ouais. ouais, enfin, t'as une garantie de revenir en arrière et puis d'être remboursé déjà les 1 000 euros que t'as avancé si c'est un paiement en plusieurs fois. Et puis moi, ce qui m'a trop motivée aussi, enfin, je trouvais ça génial, c'était lors de ta conférence du mois de septembre où en fait,
la femme qui participait le plus avait à la fin, pouvait recevoir à la fin une certaine somme en fait pour dépenser au sein de ton programme, quoi. Donc ça, je trouve que c'est hyper motivant. Je trouve que c'est hyper motivant pour des personnes qui ont vraiment pas les moyens. Mhm. Tu vois, enfin, moi, l'aspect financier, alors oui, certes, c'était un frein parce que c'était sur Internet et je me disais, oh mon Dieu, on entend tellement de choses, d'arnaques et tout ça. Mais après, ces 3 000 euros, moi, j'avais commencé à les mettre de côté, donc je les avais déjà. Et en fait, je m'étais dit, ces 3 000 euros, enfin, je compte plus dessus pour vivre, en fait. C'est vraiment destiné à ça. Et puis, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, voilà. Mais je m'étais dit, voilà, c'est comme je t'ai dit avant, c'était ma dernière chance pour moi, pardon. Mhm. Mais c'est vrai que voilà, les 3 000 euros peuvent faire peur, mais Mhm. je pense qu'on peut toujours, enfin, on trouve souvent une solution pour, Pour les choses enfin, importantes. j'espère. Après, voilà, il y a pas mal de personnes. Enfin, il y a des femmes qui travaillent pas forcément ou qui ont pas beaucoup de revenus, etc. Mais je pense que même ça, il faut trouver une solution, même auprès de la banque, etc. Mais Mhm. il faut vraiment se lancer parce que Ça les vaut, on quoi. guérit. Donc voilà, c'est Mhm. et ça les vaut largement. Donc C'est sûr. Moi, déjà, il y a plusieurs choses. C'est qu'il y a une garantie de guérison. mm, C'est-à-dire que moi, j'ai tellement confiance à cette méthode, à mon équipe, à la qualité de notre accompagnement. Je sais que quand on a une femme très motivée qui a envie de guérir, je sais qu'elle va y arriver. Et du coup, j'ai mis en place une garantie de 30 jours. Si au bout de 30 jours, malgré que tu aies mis en place tout ce qu'on t'a demandé, que tu as participé activement, fait les exercices, venu au coaching, mais que tu as vraiment genre, joué le jeu et qu'il y a mm, zéro évolution, tu peux te faire rembourser. Mais il faut mm. vraiment jouer le jeu. C'est Oui, pas oui. je m'inscris, je fais rien, au bout de 30 jours, je sors. Non, il faut quand même respecter le travail et le temps. Nous, c'est vraiment, en fait, quand j'ai mis en place cette garantie, c'est pour montrer qu'aux femmes, j'ai confiance en ma méthode et en fait, je prends le risque pour elles, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu t'engages et je sais qu'au bout d'un mois, les filles, elles progressent tellement que, bah, en fait, elles ont juste envie, c'est de continuer pour voir les résultats Mm, arriver. Peut-être que certaines, même à ce niveau-là, elles ont déjà guéri ou ont eu des résultats juste spectaculaires. Donc, je sais que euh, la plupart, en tout cas la majorité, pour pas dire tout le monde, à un mois, bah, en fait, elle ne pensera pas à quitter le programme parce que je sais la valeur de ce qu'on propose, mm, la richesse de la plateforme, les outils, l'accompagnement, parce que je sais que c'est vraiment quelque chose qui a énormément de valeur et qui donne des résultats. Et puis, il y a des plans de règlement aussi, ça faut pas l'oublier, c'est que bien sûr, c'est 3 000 euros, mais tu peux régler en plusieurs fois. Et des oui. fois, je peux vraiment même aller au-delà du nombre maximum quand je sens que les femmes sont vraiment enthousiastes et que le seul frein, c'est financier. Je peux leur permettre d'étaler les paiements en plusieurs fois. Et puis des fois aussi, dans les événements, on peut faire des jeux tirage au sort où je fais Mm, gagner une certaine somme d'argent qu'elles pourraient utiliser. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui permettent de s'inscrire dans le programme si on le veut vraiment. Après, il faut être mm. clair sur son intention. Est-ce qu'on veut réellement guérir ou est-ce que, on ne se donne pas les moyens et on trouve des excuses? Parce que ça Mm. aussi, tu vois, ça Oui, ben, tu vois, faut oui, aussi oui. dire, c'est que des fois, il y a des femmes qui vont me dire, si, même je veux guérir, mais en fait, elles sont pas vraiment engagées Mm. dans leur démarche parce qu'elles vont se trouver des excuses, alors que pour partir en vacances, elles mettraient cette somme-là. Pourquoi est-ce qu'elles ne le mettraient pas pour régler un problème aussi douloureux qui pèse sur leur vie alors qu'elles sont Ouais, prêtes mais à tu partir à vois, l'étranger, tu vois? je pense, mais comme je te disais avant, je pense que, tu vois, moi, cette somme, comme tu viens de dire, moi, je la mets tous les ans pour partir en vacances. Enfin, voilà. Et puis, j'ai quand même mis 4 ans à m'inscrire parce qu'en fait, pour moi, enfin, c'était tellement le truc de la dernière chance que j'osais pas. Parce que je Mm, me disais tellement, oh, mais si ça fonctionne pas, si c'est encore un autre truc qui va pas marcher, et mm, ben, tu vois, j'aurais vraiment été abandonnée vraiment parce qu'en fait, je voyais plus d'autres solutions à part toi. Tu vois, mm, c'était ton programme. Pour moi, c'était la dernière chance, dernière chance. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans cet état mental aussi, à se dire, oh là, bah, ça, c'est la dernière chance. Et si ça marche pas, ben, en fait, j'aurai plus rien et puis ça va me détruire complètement, quoi. mm. Ouais, je pense que je vais peut-être faire quelques vidéos par rapport à ça, que je comprends tout à fait. Maintenant, je sais que dans des moments comme ça, en fait, il n'y a pas d'autre solution que juste de le faire, même si ça fait peur, et de se dire, et si? Moi, je pense que
Tu vois, et si ça Ouais, fonctionnait? ben, c'est ce qu'elle me disait, l'autre personne, tu vois. Et C'est ce si que ça l'autre personne me disait clairement. Et puis, si ça marche. Voilà, tu vois, bien sûr que ça, on peut avoir peur, on peut douter, mais si ça marche, je pense que rien, tu vois, quand tu as juste cette étincelle de te dire, oui, potentiellement, on peut douter, est-ce que ça va fonctionner, mais et si ça marche, et Mm, ben, ça t'aura tout gagné en fait. Donc, mm, tu vois, ça peut suffire pour se dire, ok, j'ai des peurs, j'ai des doutes, et je pense que beaucoup de femmes qui intègrent le programme ont aussi des peurs et des doutes. Je pense que c'est naturel, tout le monde a des peurs, tout le monde a des doutes, surtout quand on doit prendre une décision qui nous sort autant de notre zone de confort, parce que la plupart bah, vont voir des gynécos, sexologues, sages-femmes, kinés, qui est un peu le parcours classique qui est le plus connu. Et du coup, investir dans un programme, on ne sait pas vraiment ce que ça va donner. Et puis c'est nouveau, tu vois, ces mm. concepts en France d'investir sur soi, etc. Parce qu'on est tellement habitué, malheureusement, enfin, heureusement et malheureusement, au système de prise en charge médicale qu'on Ouais. oublie que, bah, en fait, il est possible aussi d'investir sur soi pour obtenir un résultat qu'on désire. Quand tu as besoin d'une voiture, tu vas aller au concessionnaire acheter ta Oui, voiture. ta voiture, oui. Ouais, Mm, quand tu as besoin d'une machine à laver, même chose, dans lave-linge. Ok, et pourquoi pour ta santé, t'investis pas pour te faciliter la vie et te régler un poids qui te pèse depuis des années? Et je pense que c'est vraiment une question aussi de mindset là, à mm, travailler, à changer ce discours de oui, mais comme c'est médical, ça doit être gratuit ou pris en charge. Bah non, il y a des choses que si tu as un problème au cœur et qu'un chirurgien doit t'opérer, c'est le seul qui peut le faire, bah, crois-moi mm. que tu vas trouver l'argent pour payer ton Oui. opération si c'est pas pris en Mm. charge, tu vois. Donc pourquoi pour le vaginisme, tu ne le fais pas? Donc là, on sème juste des réflexions. Après, on respecte vos Oui, peurs, oui. votre rythme, mais déjà, voilà, de poser des questions et puis de parler aussi du coût de l'inaction. Qu'est-ce que ça coûte de ne rien faire et d'attendre aussi? Parce que des fois, on pense, oui, mais c'est 3 000 euros, mais dis-toi une chose, c'est attendre et ne rien faire, ça coûte aussi. Ça coûte Oui. en, voilà, ça coûte en, enfin, je veux dire, en charge Bah, ça va mentale, te coûter ta vie, ça peut te couper ton couple, enfin, ça peut te coûter plein de choses, hein, tes finalement, ça. rêves, Voilà. ta santé mentale, ça peut coûter beaucoup de choses, des fois, qui ont plus de valeur que finalement l'argent, tu vois. Mm, Et ça, je sais qu'il y a certaines femmes, elles ne le voient pas. Et elles n'arrivent pas à le voir. Elles vont voir ce qui sort, mais elles ne se disent pas, OK, si j'investis pas et que je reste comme ça 2 3 4 5 ans, bah, ça peut me coûter des choses vraiment importantes pour moi qui sont inestimables. Donc voilà, ça peut aider certaines qui sont encore dans le doute. Posez-vous ces questions-là et après, et puis allez-y, hein, vraiment, let's go. Moi, je sais mm. que c'est un programme qui fonctionne, donc vous n'avez rien à perdre et tout à gagner, comme le dirait Sarah. C'est vraiment sa phrase fétiche. Une Sarah qui fait partie de mon équipe qui le dit quasiment à chaque fois. C'est en fait, elle s'était dit, voilà, elle avait rien à perdre, elle avait tout à gagner. Donc, Ouais, bah oui, voilà, c'est ça. Mm. bon, on arrive à la fin de cette interview, Audrey. Merci pour ton temps et pour tes partages. Et je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aurais envie de partager pour clôturer cet échange? C'est compliqué comme phrase, qu'il y a tellement de choses qui me viennent. Ouais, j'imagine. Euh, et ben, moi, je dirais à toutes, enfin, aux femmes, je sais pas si on est en live ou si ça sera remis après sur la page, que si vous êtes dans ce cas-là, à vous dire est-ce que je m'inscris ou pas, et ben, ne réfléchissez même plus et puis faites-le. Parce que ce programme change la vie et puis sauve des vies. Hmm. Voilà. Merci, Audrey. Merci pour tes mots. Et, Merci à toi. et bravo encore à toi pour ton parcours. Sois vraiment fier de tout ce que tu as réalisé, de ton cheminement, de ta guérison et de la femme que tu es devenue aussi durant ce parcours et de toutes tes forces qui sont révélées à toi que tu ne soupçonnais même pas avoir. Mm, Et voilà, et reste cette ambassadrice, parle-en autour de toi dès que tu peux, euh, parce qu'on ne sait jamais sur qui on peut tomber, on sait jamais, tu vois, là, cette interview, tu sais pas l'impact que ça pourrait avoir dans la vie d'une femme et comment ça pourrait changer sa vie. Et je pense qu'on est sur Terre pour ça aussi, pour faire du bien, pour aider son prochain. Enfin, moi, je sais qu'au-delà de cette, tu vois, de créer ce programme sur le vaginisme,
j'ai vraiment à cœur d'être utile en fait à l'humanité, au monde, et de me dire que bah en fait quand je me lève le matin, bah en fait, je suis utile, en fait. Je peux Mm, aider quelqu'un à retrouver le sourire, à sortir du désespoir. Quelqu'un qui avait le cœur lourd à cause du vaginisme, lui redonner l'espoir que, en fait, elle peut guérir. Et pour moi, en fait, ça donne tellement de sens à ma vie et à pourquoi je suis sur Terre. Moi qui, depuis toute petite, a toujours essayé de comprendre bah, pourquoi je suis là, pourquoi j'ai été créée. Est-ce que je suis là juste pour aller au travail, rentrer, dormir, Netflix, aller au travail, rentrer. Non. mhm, Et là, vraiment, j'arrive et je me dis, bah voilà, tu vois, c'était pour ça, entre autres. Et rien que ça, voilà. Et je te remercie encore pour ta confiance que mhm. tu nous as accordée. Et merci d'avoir été une coachée bah, extraordinaire qui a vraiment joué le jeu, qui s'est investie. Et bah, ça t'a aussi permis d'avoir les résultats que tu as. Je te remercie infiniment pour ça. Merci à toi. Merci pour ce partage. Merci, merci. Avec grand plaisir. Je t'en prie, Audrey.